Merci beaucoup de rester avec nous. Couleur de la vie vous revient avec un nouvel invité. Cette fois-ci, nous sommes à Ouest Foire, la découverte de l'artiste peintre Khalidou Kassé. Le numéro sera consacré à Titi Boy, un film documentaire qui va retracer le parcours exceptionnel de l'artiste peintre. Ce film documentaire sera projeté au cinéma Pathé ce 9 mai prochain. Waaleykum mais ça va ji ci loo nekk mi ngi gisee yaa ngi am jàmm mais naka liggéey bi ça se passe bien alhamdulilah ani Khalidou mu ci kaw ah merci sinon ça se passe bien bi ngeen gisee ah oui yàgg na alors nag Khalidou moom waaw mi ngi ci kaw quoi mi ngi ci kaw waaw noo gisee moom liggéeyam vraiment grand bi suma grand la quoi maa ngi moom yàgg nañu oui moo ma yar quoi mën naa wax loolu depuis ba ma nekkee xale laa nekk ci moom yàgg na quoi tey presque encadrement yi sase yi lépp maa koy defar ak toile yi quoi oui machallah oui mais eggal ci kaw mi ngi ci kaw. D'accord, merci beaucoup. Merci. jaajëf Merci. Monsieur Kassé, vous allez bien? Oui. Je fais un tour pour voir un peu les tableaux quoi. Non, c'est toujours un plaisir. J'ai préparé la grande délégation. Ah oui. Non, dama la gars yi délégation lay def rek. Dëgg la dëgg la. Suñu partenaire. Waaw gis nga de. Comment ça va? Mais bon, c'est un plaisir. C'est toujours un plaisir. Loolu lay partager Ouais, mon c'est vrai, grand. ça va, tout à fait. Je parle régulièrement de toi aussi. Dëgg la Naka liggéey bi? ça va alhamdulilah. Ça se passe Bien, merci beaucoup. Alhamdulilah. Naka liggéey bi? Mais sant Ça yàlla. va par ici? Mais bienvenue. Merci beaucoup, merci. Avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, c'est partagé. Merci beaucoup. Voilà donc, merci de rester avec nous. Comme annoncé, nous sommes avec l'artiste Khalidou Kassé dans sa belle galerie d'art. C'est un numéro spécial consacré à son film documentaire qui sera projeté le 9 au cinéma Pathé. Spécial aussi parce qu'aujourd'hui nous sommes assis par terre avec un fond d'écran, ces beaux tableaux. Khalidou Kassé, bonjour. Bonjour Samba Ardo. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et merci vraiment et bienvenue aussi aux ateliers du Sahel. Vraiment tout le plaisir est partagé aussi. Alors, vous êtes à l'aise, assis par terre? Très à l'aise parce que j'ai beaucoup travaillé à terre depuis fort longtemps d'ailleurs. Dans ma plus jeunesse, je pense que j'ai resté assis ou même accroupi à terre de pratiquement, je peux dire, 11h du matin jusqu'à 19h du soir. Et souvent les gens me disent toute la journée jonkan. Bon, je ne le sentais même pas. C'était à la période de prime jeunesse, mais maintenant, c'est pour le moment. Ça, c'est bien. Alors, vous êtes un artiste qu'on ne présente plus. Hein. Vous êtes connu, on va dire, internationalement. Alors, on va parler un peu de ce film documentaire qui sera projeté le 9, qui s'appelle Titi Boy, et qui va retracer votre parcours exceptionnel. Alors, parlez-nous un peu d'abord de ces préparatifs pour le 9. Alors, je d'abord commence à remercier d'abord les deux réalisateurs, qui sont Oumar Ndiaye, le réalisateur sénégalais, et El Hadj Malick Ndiaye, donc, qui est le directeur artistique de la Biennale de Dakar. Parce que Malick Ndiaye a été le commissaire de mon expo, le directeur artistique de 40 ans de parcours. Et en réalité, c'est là où est née l'idée de film sur Khalidou Kassé, avec effectivement l'appui de Hugues Diaz, ancien directeur de la cinématographie, qui avait vu qu'il n'y avait pas assez de films sur les artistes sénégalais. Donc il en a fait la demande, donc il en a parlé à Malick Ndiaye, et simplement il a pris contact avec Oumar Ndiaye qui a su vraiment prendre en charge. Et il était content parce qu'on s'était rencontrés en Italie il y a quelques années. Il me disait vraiment un jour j'aurais bien aimé faire un film sur toi. Et Dieu a fait que donc ils se sont rencontrés avec eux. Donc tout a été mis en route et voilà, c'est parti quoi. Tout à fait. Alors, ça a été un livre, on allait parler de livre autobiographique. Est-ce qu'avec également ce film, on va parler de film qui va retracer fidèlement le parcours de Khalidou Kassé? Alors, moi je pense que je dis souvent que l'art ne dit pas tout. L'art suggère, mais c'est à partir de cette suggestion que naissent les interprétations. En réalité, on ne peut pas tout dire dans un film, ou comme dans un livre d'ailleurs, comme pour dire que c'est comme la justice. Elle n'est pas une science exacte. Bon, l'art, c'est la même chose. Et aujourd'hui, on ne fait que suggérer des pistes de réflexion, des pistes de partage, surtout avec la jeune génération, pour leur montrer que rien n'a été facile, mais c'est véritablement à la fin du combat qu'on peut peut-être gagner quelque chose dans la vie. Et je pense que notre passage sur Terre est tellement éphémère qu'il faut en profiter pour vraiment maximiser le temps. Et je me dis que ce qui est le plus précieux dans notre époque, c'est le temps. Donc il faut travailler tout le temps pour pouvoir arriver à un certain niveau. Vraiment que ce film soit réalisé. Parce que j'ai suivi un peu le parcours
non seulement de l'ouverture de l'école des beaux-arts au Sénégal, nos prédécesseurs, donc des artistes de grands noms qui sont passés par là, malheureusement qui n'ont pas eu assez de documents dans leur parcours. Cela veut dire qu'aujourd'hui, cette mémoire doit être sauvegardée non seulement, mais partagée avec la jeune génération pour leur montrer quelle était la véritable pratique de ces doyens-là à l'époque. Si on parle d'Iba Ndiaye, comment il travaillait, comment il faisait ses propositions, comment il abordait ces sujets. Quand on parle de Pape Ibra Tall, c'est parce que j'aime bien les citer, parce que maintenant je pense qu'il a révolu l'époque, on cite les Picasso, les Léonard de Vinci, parce que pour moi ce ne sont pas nos repères. Nos véritables repères, ce sont ceux qui étaient là, qui nous ont montré le chemin, qui ont ouvert l'école. Et maintenant, il faudrait peut-être penser à voir un jour comment redocumenter tout cela pour avoir cette mémoire, pour que les générations qui viendront dans 50 ans trouveront quelque chose au moins dans les tiroirs pour pouvoir s'en approprier. Alors, on annonce des personnalités qui seront présentes lors de lancement de ce film documentaire. Est-ce qu'avec la présence, on va dire, d'une telle sommité, cela également va participer un peu à vulgariser pour que d'autres films également puissent être faits dans d'autres cadres du Kassé? Oui, moi je suis content de voir que dans le cadre de ce film est transversal, hein, parce que ce film a interrogé les politiques, les culturels, à interroger le social. Donc il y a beaucoup de facteurs de notre société qui ont été interrogés dans ce film-là. Heureusement que ce film a été produit par un grand réalisateur, donc Omar Ndiaye, je peux dire El Hadj Malick Ndiaye, qui est un directeur artistique, historien, chercheur de l'art. Et c'était important de montrer le côté esthétique, mais le côté pratique, mais le côté social de l'artiste. Parce que depuis plusieurs années, j'ai beaucoup travaillé véritablement à faire des propositions en termes véritablement de contribution de l'art dans nos sociétés. Sur le contribution, c'était une contribution économique, bien sûr, parce que l'art aujourd'hui est un moyen économique. Comme je dis que l'art et l'économie c'est de l'art. Mais sur le plan social, parce que nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes dans nos sociétés. L'Afrique, après 3 siècles d'esclavage, tout est à refaire. Et nous avons subi énormément de retard. Heureusement qu'au Sénégal, nous avons eu la chance d'avoir quelqu'un comme Léopold Sédar Senghor. Je pense qu'on ne peut pas faire notre interview sans le citer, parce qu'il a ouvert nos yeux, il a ouvert la voie, il nous a fait des propositions concrètes que nous véritablement célébrons aujourd'hui. À l'époque, peut-être il était critiqué que Senghor mettait trop dans la culture, mais aujourd'hui, nous récoltons ces dividendes-là qui nous impactent, nous, jeunes artistes qui arrivons dans la scène internationale. Je peux dire que les plus jeunes encore vont encore en bénéficier, surtout que l'apport des technologies a aussi impacté cette création contemporaine. Je le dis souvent que beaucoup de choses ont été faites. Maintenant, il faut voir comment en tirer les dividendes et essayer de les mettre en relation pour pouvoir tirer le meilleur profit pour les générations à venir. Alors aujourd'hui, Khalidou, quelle est la place, on va dire, des arts visuels dans la politique culturelle de l'État? Moi, je dirais que la politique culturelle de l'État est une politique, je peux dire, quotidienne. Ça se voit qu'on n'a jamais parlé de ministère sans ministère de la Culture. Effectivement, les culturels sont en train de faire leur rôle, mais l'État aussi est en train de faire son rôle. Mais il ne faut pas oublier qu'en Afrique, surtout en Afrique, je peux dire que tout est urgent. Et simplement, le ministère de la Culture, ou simplement à travers l'État, ont véritablement contribué énormément pour que les artistes soient à l'aise dans leur travail. Je vous donne juste un exemple. Pendant la période de la Covid-19, j'ai interrogé des amis artistes qui étaient venus d'autres pays, même pendant la Biennale de Dakar, dans le marché des arts. Il y a des artistes qui sont venus de plusieurs continents, mais ils ont dit que ce qui se passe ici, eux, ils n'ont pas dans leur pays. Et j'aurais bien souhaité que l'État, avec certains démembrements du ministère de la Culture, puisse s'asseoir autour d'une table. Comment réadapter notre environnement socio-culturel par rapport à l'état de droit sur le plan fiscal. Et tout cela doit être discuté et je pense que ça nous permettra aujourd'hui de mieux comprendre notre travail et de contribuer aussi au développement de notre pays. Alors, le développement, c'est également, on va dire, la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, au Sénégal, on a de bonnes écoles de formation comme la galerie l'éducation qui, j'imagine, forme en tout cas des artistes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les écoles de formation font légion à Dakar pour que la jeune génération puisse s'approprier, on va dire, des arts visuels? À ce niveau, je pense qu'il y a une certaine faiblesse. Ça, il faut le dire. Parce que quand même, ici, beaucoup d'artistes ont été formés, de jeunes artistes d'ailleurs, je peux dire, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu le Centre international d'art et de culture, d'art contemporain et de culture. Parce que pourquoi le Centre d'art et de culture? C'est parce que j'ai tenu compte de nos us et coutumes, de nos traditions. Comment faire pour les réadapter et les maximiser le maximum pour pouvoir en tirer aussi le maximum possible.
Au niveau de la formation, effectivement, à l'école des beaux-arts, ils sont à l'étroit, il faut le dire, parce que nous sommes là pour défendre les couleurs du Sénégal. Nous ne défendons pas des entités. Parce que l'État a mis en place un terrain à Diamniadio, ils sont en train de construire donc la prochaine école qui va intégrer les arts et métiers. C'est intéressant. Et maintenant, je pense qu'il faut qu'on presse le pas pour en arriver à ce que ces jeunes artistes qui sont formés là puissent véritablement dialoguer avec le reste du monde. Maintenant, ici, au niveau du centre d'art, effectivement, Atelier du Sahel, je peux dire SIAC, Centre international, il y a beaucoup de jeunes qui ont été formés. Mais depuis quelques temps, il y a peut-être presque 2 ans, je reçois énormément d'étudiants des universités américaines qui viennent en confrontation avec leur culture pour voir ce qui se fait ici le mieux. Souvent, il m'arrive d'inviter des jeunes artistes de venir, d'assister à ces masterclass pour échanger, pour voir comment est la pratique de leur art. Alors, Titi Boy, c'est aussi un bon timing, pour ne pas dire l'excellent timing pour parler un peu du parcours de Kalidou Kassé. Aujourd'hui, si vous regardez dans le rétroviseur, alors, est-ce que le bilan que vous allez nous tracer, il y a des choses qui restent encore à faire? Ou bien, pour le moment, Kalidou Kassé, on va dire, il a tout fait? Oui, il reste des choses à faire. Et d'abord, la première impression, c'est de rendre hommage véritablement à tous ces pionniers qui sont partis et qui nous ont frayé le chemin. Je parle de nos doyens, de nos présidents, de nos professeurs, mais je parle aussi de tous ces artistes qui étaient avec moi à l'époque, avec qui on a cheminé et qui ont perdu la vie entre-temps. Et ça, c'est vraiment la condition divine, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et quand je suis allé à Blaise Senghor, par exemple, j'ai vu la première fois ma rencontre avec cette salle de galerie où on a tenu notre première exposition de groupe avec Ousmane Sy et Maïssa Tounkara. J'ai revisité leurs photos, leurs images et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à être faites. Seulement, il faut rappeler qu'on ne peut jamais tout faire. Comme je l'ai dit encore, l'art suggère mais ne dit pas tout. C'est avec le temps qu'on se bonifie, qu'on se forge, qu'on se forme. Et avec le temps, on devient plus sage dans sa démarche, dans sa création, dans ses propositions artistiques. Mais simplement dire qu'au début, peut-être que je le dis souvent, que si l'art, c'est-à-dire je veux dire même que l'artisanat d'art a été simplement aujourd'hui utilitaire, mais au début c'était rituel, c'est-à-dire du rituel à l'utilitaire. Quand je le dis, c'est parce que tout ce qui était organisé, donc réalisé comme objet d'artisanat d'art ou des choses comme ça, était utilisé plus dans des cérémonies de libation et autres. Aujourd'hui, c'est devenu des éléments utilitaires. Quand on prend beaucoup d'éléments qui sont passés par là, c'est comme l'art. Plus on avance, plus on découvre des choses. Et cette confrontation avec le monde extérieur vous permet aussi de vous réajuster, de vous mettre à niveau. Parce que quand on parle d'art contemporain, c'est quoi? C'est ce qu'on prend en compte par rapport à nos préoccupations actuelles, comme le changement climatique, comme aujourd'hui tout ce qui est accès à l'eau potable, tout ce qui est accès à l'énergie, et ainsi de suite. Et nous devrons travailler en tant qu'artistes africains pour donner notre voix, notre contribution véritablement à faire, forger une nouvelle conscience citoyenne qui nous permet aujourd'hui culturellement de compter et de participer dans la marche du monde. Nous sommes dans votre galerie avec d'excellents, on va dire, de très jolis tableaux. Quelle est la définition la plus simple, votre définition la plus simple de l'art? L'expression la plus simple de l'art, c'est comme le disait Senghor, il veut un art nouveau pour une nation nouvelle, il avait dit, mais un art aussi qui parle à son peuple, à sa communauté. Parce qu'il faut rappeler encore que la culture émane du peuple et revient au peuple. C'est comme ça que l'UNESCO l'a défini. Nous sommes aujourd'hui dans un monde extrêmement difficile, Samba, il faut le dire. Extrêmement difficile dans la mesure où la contribution de l'art, effectivement, ira toujours de l'avant, mais on a pris aussi pleine conscience de ces articulations qui nous permettent aujourd'hui de participer concrètement. Je l'ai dit encore souvent qu'en 1983, on a assisté à la définition de l'art contre l'apartheid. C'était un combat pour faire libérer Nelson Mandela. Il y avait les musiciens, les peintres, d'autres littéraires, et ainsi de suite. C'est la même démarche qui doit continuer. Aujourd'hui, notre continent est gangréné par beaucoup de fléaux. Et nous sommes les plus impactés. Ce changement climatique, c'est nous qui payons le plus lourd tribut, il faut le dire. Parce que non seulement ce sont les autres qui nous impactent, et nous payons. Donc on doit réajuster tout cela. Maintenant, il ne faudrait pas interroger maintenant toutes ces institutions qui sont là, qui nous parlent aujourd'hui de CEDEAO, de l'UEMOA, qui nous parlent de la ZLECA, de zone de libre échange continental. Il y a beaucoup d'institutions, mais il faudrait que toutes ces institutions s'assoient autour d'une table
pour discuter avec l'Union européenne pour réglementer cette chose et remettre cette chose à niveau. Et ça me semble très important. Aujourd'hui, nous avons découvert le pétrole. Et j'aurais bien souhaité que par rapport à la vision du président Macky Sall, qui est le protecteur des arts et des lettres, de pouvoir sortir 1% ou 2%, ça dépend, pour le mettre au service de la culture, qui nous permettront aujourd'hui que les générations qui viennent n'auront plus de difficultés pour accéder à des expositions ou simplement travailler. Parce que Senghor avait mis en place des systèmes de subvention. Moi, j'en ai assisté dans les années 80, 74, 75, j'étais là. Senghor donnait des subventions aux artistes, il les soutenait. Jusqu'à présent, ces subventions existent, mais c'est encore faible à mon niveau parce que tout est à refaire dans nos pays. Maintenant, le pétrole est là, et le pétrole, pour moi, c'est un service public, hein. C'est comme l'art aussi. L'art est un service public parce que nous sommes là en tant que, je peux dire, des entités d'alerte pour parler de nos problèmes, de nos préoccupations et aussi faire des plaidoyers pour certaines causes. Il est important qu'à ce niveau, que le président sorte un pourcentage pour la culture. Et ça, il faut que ça soit défini dès maintenant. Dès maintenant, cela veut dire que pendant que les textes sont en train d'être rédigés, il faut qu'on le mette dedans. C'est comme qui dirait dans le nouveau Code général des impôts quelle est la place de la culture. Aujourd'hui, l'art doit avoir un pourcentage sur ce pétrole-là pour permettre aux artistes et au monde de la culture, avec le ministère de la Culture, de mieux accompagner les artistes. Tout à fait. Alors, vous avez tantôt fait allusion à l'environnement, au climat. Est-ce que cela veut dire que l'art peut être aussi engagé? Oui, l'art est très engagé. Récemment, je peux dire qu'un engagement ne peut se définir de la sorte. Il y a eu un tremblement de terre en Turquie. Récemment, l'ambassadeur de Turquie a fait un appel aux bonnes volontés de venir les soutenir, de venir les aider à cette dure épreuve. Je pense que j'ai été le premier artiste à réagir. Je suis allé la voir, lui offrir une toile qui a été vendue à peu près plus de 8 500 000 francs, dans les 9 millions peut-être. Et cet argent a servi, avec d'autres effectivement ventes qui ont été faites, pour soutenir la Turquie. Cela veut dire que l'art est transversal et l'art mène à tout. Comme le disait mon ami et frère Abdoulaye Ba, président du tribunal, que l'art mène à tout. Effectivement, il a dit, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais c'est vrai que l'art est transversal, l'art mène à tout. L'art, c'est pratiquement, je peux dire, le cordon ombilical entre les peuples. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'on écoute comme musique, ce qu'on entend, ce qu'on voit comme peinture, ce qu'on lit comme littérature, tout cela nous ramène à nous dire que nous avons des points communs que nous devons partager. Et cette planète nous interpelle à plus d'un titre, parce que ce changement climatique dont on parle, dont le mot est devenu galvaudé, cela veut dire que nous sommes tous impactés. Mais ce changement climatique ne va pas aussi avec ces situations qui se passent dans la zone Sahel, je le dis régulièrement. Quand on voit aujourd'hui dans les déplacements, les personnes réfugiées dans le monde, ce n'est pas seulement dans la zone Sahel ou l'Afrique, c'est partout dans le monde. Le mur de Berlin a été détruit à l'époque, mais d'autres murs ont été érigés pour encore freiner les frontières. Freiner pourquoi? Parce que si on dit ces gens, personnes déplacées, ils vont où? C'est ça la grande question. Si les murs s'érigent davantage, les gens marcheront pour finir vraiment mourir sur les terres, mourir en route, ou simplement finir au fond des océans. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'Africain, en particulier le Sénégalais, ils ont la culture de l'art? Certains parlent de primitifs, qui ne seraient pas à la portée, par exemple, de certains. Oui, c'est normal, parce que vous savez, parce que tout doit commencer par l'éducation. Moi-même, je me dis souvent, on m'attaque de vos œuvres sont excessivement chères, mais peut-être qu'ils ne sont pas au fait de la marche de l'art dans le monde entier. Quand je dis ça, parce qu'effectivement, nous sommes dans des pays extrêmement difficiles, où, comme je l'ai encore dit, tout est à refaire. Donc les gens ont des préoccupations plutôt alimentaires, sur le plan énergétique, sur le plan de l'éducation, mais l'art commence véritablement à contribuer à ce niveau. Nous avons des personnes aujourd'hui qui sont, certains sont connaisseurs, d'autres sont amateurs d'art parce qu'ils aiment, mais ils mettent de l'argent dans ce qu'ils... Parce qu'ils savent que maintenant c'est le moment d'investir dans l'art. Parce que investir dans l'art vous permet aujourd'hui de garder vos biens. Parce que demain, ce n'est pas comme l'or qui subit des fluctuations. Aujourd'hui, quand vous investissez dans un tableau d'art, à quelques années, ce tableau d'art... Si on nous parle souvent de Marcel Duchamp, on nous parle de Banksy, on nous parle... Vous avez vu récemment, juste Banksy qui a simplement exposé une banane scotchée sur un mur qui a coûté 130 000 €, 120 000 €, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est inimaginable en Afrique.
Mais je pense qu'avec la marche, nous arriverons à travers l'éducation à forger une nouvelle conscience. Artistes aujourd'hui connaissent la mission et certaines personnes qui sont des amateurs comprennent cette mission-là. Ils sont en train d'investir. D'ailleurs, je dis aux Sénégalais de faire le maximum, d'investir dans les œuvres d'art. De mieux encore accompagner ces artistes qui sont chez eux parce que demain, ils vont regretter de n'avoir pas investi dans ça. Absolument. Dans le domaine de la coopération Nord-Sud ou Sud-Sud même, est-ce qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites dans le cadre de la promotion de l'art? Oui, dans le domaine Nord-Sud, même Sud-Sud, même pourquoi pas, il y a beaucoup de choses qui sont en train de... Mais c'est encore, je veux dire, encore faible, timide. Quand je dis timide, parce qu'on n'a pas encore une véritable visibilité de ce qui se fait véritablement. Récemment, nous avons reçu une très grande exposition de Chanel à Dakar. Mais je pense que voilà un exemple concret de relations qui aujourd'hui peut impacter le futur par rapport aux jeunes artistes. Mais au-delà des jeunes artistes, aussi des artisans d'art qui sont là. Ça les met davantage en confiance. Le seul problème en Afrique, c'est une question de confiance en soi qui se pose au niveau des jeunes. Parce qu'ils ont beaucoup de difficultés, parce qu'avant d'accéder pour leur première chance au Siemens, ils traversent énormément de difficultés. Et ce sont ces écrits-là qu'il faut lever, ces barrières, pour permettre à ces jeunes-là aujourd'hui d'avoir confiance en eux dès le premier début et de pouvoir évoluer dans le travail. Cela veut dire que l'exposition Chanel à Dakar en est un exemple. Maintenant, sur le plan de la coopération, et j'aurais bien souhaité aussi que dans le cadre de la coopération, qu'il n'y ait pas seulement un aller, mais il faut qu'il y ait un aller-retour. Comment faire pour implanter des services culturels, c'est-à-dire je veux dire des centres culturels, à l'image des pays européens qui l'installent dans nos pays? Il faut que des Sénégalais, l'État du Sénégal installe des centres culturels au niveau de ces États pour permettre de prendre l'action culturelle véritablement et non pas de dire le conseiller culturel il est dans l'ambassade. Je pense que ça, c'est un domaine qui doit être dépassé. Alors, des tableaux, on va dire magnifiques, des couleurs superbes. D'où est-ce que vous vient votre inspiration pour raconter de telles histoires? Mon inspiration me vient de mon environnement parce que je me suis rendu compte que le monde traverse des moments extrêmement difficiles. Tous les jours, nous voyons des personnes impactées. Et quand je le dis souvent, que quand je conduis ma voiture, ce qui m'intéresse, ce sont les gens qui sont au bord de la route. Il y a énormément de gens qui souffrent autour de nous. On ne se rend pas compte quand qu'on a certains trains de vie. On ne pense pas à ces personnes vulnérables. Et je dis qu'avec tout ce qui nous impacte, il y a des personnes qui se réveillent le matin, ils ont tellement de soucis pour accéder à la nourriture. D'autres, ils ont tellement de soucis pour payer telle facture, ils ont tellement de soucis pour... Ensuite, ainsi de suite. Et je me dis que comment faire pour apporter plus de bonheur dans ce monde-là? J'ai opté pour la lumière. La lumière que je définis en trois, la lumière de notre cœur, de notre esprit et de notre chemin. C'est pour cela que j'ai envie d'envoyer un brin de lumière dans chaque cœur et dans chaque esprit, mais aussi dans chaque foyer, pour atténuer cette souffrance que les gens vivent. Nous avions fait une résidence dans les jardins de l'université, de Dakar, les jardins botaniques. C'était d'abord un atelier d'échange, un atelier d'écriture plastique, mais un atelier aussi de transmission. Et quand j'ai vu les travaux de ces jeunes artistes, j'ai senti qu'ils étaient sur la très bonne voie de transmettre cette lumière aux générations qui viennent. Maintenant, cette transmission se fera naturellement, parce que ce n'est pas simplement physiquement qu'on doit le faire, mais c'est par les gestes, par les paroles, et simplement cette même chose est en train de se faire. Et beaucoup d'artistes ont compris que notre mission, c'est d'éclairer encore davantage le monde. D'accord. Alors, quel legs pour les jeunes? Alors, le legs que je donne aux jeunes, c'est d'abord de leur dire, parce qu'à travers même ce film, on l'a expliqué, le parcours a été très très long, très sinueux, parce que choisir la voie de l'art, comme je l'ai dit souvent, c'est choisir aussi la voie de la difficulté. Le legs que je donne, je le dis aux parents de ces artistes, de les aider davantage, de les soutenir dans leur mission. Parce qu'un artiste est toujours incompris dans une famille. Quand on se réveille, on s'attend à ce que son fils aille à l'université, après son baccalauréat, pour devenir un médecin, un avocat, un magistrat, ainsi de suite. Mais quand il choisit de dire qu'il va devenir artiste, ça pose problème. Effectivement, c'est très bien de laisser ces jeunes choisir ce qu'ils veulent faire. Demain, ils peuvent en réussir. Parce que dans les métiers de l'art, il y a aujourd'hui beaucoup de nouveaux métiers qui émergent, comme les commissaires d'exposition, les directeurs artistiques, les intermittents. C'est même des nouveaux métiers. D'ailleurs, même je dis ici à l'État que aussi dans le cadre de ces Khayundawi qu'on dise,
ce n'est pas seulement un jeune qui est pris dans un travail, je peux dire même formel, où il a signé un contrat, mais c'est de raccompagner aussi cette frange de la société qui sont dans les professions libérales. Parce qu'ils font partie de la société, ils font partie des jeunes qu'on devrait prendre en charge. Et je l'interpelle aussi la conscience collective pour accompagner ces jeunes-là. Tout à fait. Alors, Kalidou l'a dit tout à l'heure, les 9 majorité qui va retracer votre parcours exceptionnel. Tout à fait. Alors, à travers ce film, quel est le message que vous voulez lancer ou bien le site que vous êtes actuellement à Dakaractu? Quel est le message fort? Le message que je voulais lancer, le message fort, c'est d'inviter d'abord la population à venir se joindre à nous au cinéma Pathé. Parce que tout ne peut pas se raconter dans un film, mais quand on regarde, on peut avoir une idée de comment a été le parcours de l'artiste Kalidou Kassé. Sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan humanitaire, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Quand on regarde ce film, on pensera à ces jeunes enfants autistes qui ont été frappés par le destin parce qu'ils n'ont pas demandé à être autistes. Mais comment faire pour véritablement les prendre en charge avec un nouveau regard par rapport à ces jeunes-là? C'est des familles qui sont aussi dans cette situation extrêmement difficile. Et je me dis qu'il faudrait qu'à travers cette mission dont Dieu m'a assigné, d'ailleurs je me dis que c'est une mission de Dieu, voir comment avoir un centre dédié à ces jeunes-là pour qu'on puisse les prendre en charge. Là, j'interpelle le ministère de la Famille et le ministère de l'Action sociale, de la Santé, Marie-Clémence Ngom, pour pouvoir aider à ce niveau. Le dernier message, c'est adressé aux jeunes artistes, de leur dire de ne jamais se presser dans la vie, de prendre le temps, de faire les choses et de les faire honnêtement et correctement. Parce que nous sommes dans un monde de compétition, mais il faut que cette compétition soit saine, soit démocrate pour avoir un résultat vraiment qui peut être partagé avec tout le monde. Alors, tout à l'heure, en parlant avec votre collaborateur, Samba, il a parlé de vos relations, on va dire, humaines, hautement remarquables. Est-ce que également c'est ce côté aussi social, côté très proche, on va dire, de la population, c'est aussi très important pour un artiste? Oui, effectivement, parce que, comme je dis, l'univers Tagat, c'est un mag. D'ailleurs, c'est l'occasion de rendre hommage, un vibrant hommage à Mme Elisabeth Diouf, qui m'a mis le pied à l'étrier à l'époque, avec nos amis, d'autres artistes polonais et d'autres artistes qu'il invitait régulièrement dans le cadre de sa fondation. Mme Viviane Wade qui a pris le relais, on a fait énormément de choses pour soutenir. Et je pense que récemment aussi, le Premier ministre Amadou Ba, qui en a parlé dans le film, quand on a voulu soutenir la Maison Rose de Guédiawaye, le FMI, Fonds monétaire international, est venu ici, M. Boalolo, le représentant, pour me parler de cela, envoyé par le Premier ministre Amadou Ba, et on a tenu à faire une vente aux enchères pour soutenir. Parce que ces actions sociales rentrent en droit ligne dans la mission de l'art. Parce que, comme je le dis souvent, que la véritable mission de l'art, c'est de nouer des rapports et de dénouer des conflits. Ces conflits peuvent être internes comme externes, mais ces rapports peuvent aussi être internes et externes. Mais il faut que l'art soit présent pour montrer que nous sommes véritablement des missionnaires. Nous sommes investis d'une mission qui nous permet aujourd'hui peut-être de voir comment abréger la souffrance des populations en mettant nos œuvres à disposition, en participant pour que cela puisse impacter véritablement à la population pour leur bien-être. Alors, le monde va mal, les gens sont stressés, tantôt vous l'avez fait une allusion à ça. Est-ce que, dans ce côté-là, l'art peut rendre ces aspects thérapeutiques? Mais justement, parce que nous avons nous rendons grâce et nous touchons du bas aussi. Hier, j'étais en réunion au cinéma Pathé pour voir un peu les dispositions pratiques, mais on a eu énormément de réservations pour venir regarder le cinéma. Nous sommes dans un monde extrêmement stressant, problématique, avec tous ces mots qui nous entaillent véritablement. Et en plus, si on augmente encore la politique, je peux dire même pour tout le monde parle de tout le monde est expert de tout, ça pose problème. Et tout le monde est à l'arrêt en disant qu'on ne fait rien, on attend que ça passe. Non, moi je dis, je ne suis pas d'accord. Que chacun fasse ce qu'il doit faire et on continue à arriver à destination. C'est ça la meilleure formule. C'est pour cela que nous sommes dit, c'est le moment pour que les gens viennent, sortent pour se détendre. Aller au cinéma, regarder un film d'artiste, comme j'ai eu l'occasion à l'époque de regarder le film de Frida Kahlo, parce que j'étais en Allemagne pour une tournée dans plusieurs villes en Allemagne. Au moment de reprendre mon avion, j'arrive à l'aéroport, j'ai eu des problèmes dans le billet d'avion. Sur le billet, j'étais tellement énervé, je n'en revenais pas. Je dis non, je ne peux pas encore passer une nuit en Allemagne, c'est pas possible. Et retourner dans ma chambre d'hôtel, j'ai eu l'idée de dire, mais tiens, est-ce que tu peux aller au cinéma au moins pour me détendre? Je suis rentré au cinéma et heureusement que ce jour, à l'affiche, c'était Frida Kahlo.
J'ai regardé, j'ai dit, mais c'est pas possible, une artiste mexicaine. Alors j'ai regardé, mais c'est comme j'avais oublié tous les soucis du monde. Et j'ai eu un bonheur d'avoir encore repassé la nuit en Allemagne pour regarder ce film. Sinon, je ne l'aurais jamais regardé. Et quand je suis revenu, j'ai pris, à l'époque c'était les vidéocassettes, de Frida Kahlo pour comprendre davantage son travail. Et quand je suis allé en Argentine pour une exposition au musée Cabildo d'Argentine, j'ai réentendu l'histoire de Frida Kahlo. J'ai interrogé d'autres artistes que j'avais rencontrés sur son histoire, son parcours, et c'était fabuleux. Et c'est comme ça que les artistes doivent faire pour laisser à la postérité des éléments qui peuvent nous permettre aujourd'hui de voir comment ils faisaient la pratique de leur art. Tout à fait. Alors, c'est l'occasion également pour nous de vous remercier pour ce que vous faites, en tout cas pour le Sénégal, pour le bien que vous procurez à tous ces Sénégalais et même à toutes ces populations qui nous viennent d'ailleurs pour le travail remarquable que vous êtes en train de faire. Et merci aussi, et félicitations également pour le film qui sera projeté le 9. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans nos émissions pour parler un peu d'art. Aujourd'hui, Kalidou Kassé, quand même, c'est un monument, on va dire. Et rien que pour ça, on va vous remercier et demander longue vie. Que Dieu vous accorde longue vie et bonne continuation, pleine de bonnes choses. On va vous donner juste le temps de dire un dernier mot à l'endroit de ceux qui vous regardent. Oui, à l'endroit, c'est de remercier Dakaractu. Véritablement, je peux dire une chaîne culturelle aussi, qui est très férue d'art, qui suit les artistes, la création artistique contemporaine dans notre pays, depuis très longtemps d'ailleurs, à travers effectivement Samba Abdo, qui est un partenaire donc, du monde de la culture, il faut le dire. Donc je me réjouis que Dakaractu se joigne à notre manifestation pour véritablement prendre en charge les questions de communication, je peux dire, et même de transmission de ce qui va être filmé ce jour, ce qui va être projeté ce jour-là. C'est l'occasion aussi de remercier tous les organes de presse qui sont la presse culturelle. Et j'aurais bien souhaité qu'il y ait encore beaucoup plus de moyens pour permettre à ces acteurs culturels de voyager à travers le monde. Quand je le dis, c'est parce que j'aurais bien souhaité qu'ils soient souvent au musée du Louvre, qu'ils soient souvent dans d'autres pays, en Espagne, pour voir, nous amener des éléments qui nous permettront aux artistes, aux créateurs de mieux comprendre leur travail. Et tout cela rentre dans ce cadre-là. Et ça demande des moyens. Et c'est un plaidoyer aussi que je fais à ce niveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samba. Nous recevions Kalidou Kassé dans ce présent numéro, avec qui on a parlé un peu de son parcours, mais également de ce film qui sera projeté le 9 au cinéma Pathé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous prochainement. Et même rendez-vous, on va dire, le 9 au cinéma Pathé avec l'artiste Kalidou Kassé. Merci beaucoup. Merci.